Salut à tous, aujourd'hui je fais cette vidéo tout simplement pour les gens qui me connaissent, mais aussi pour les gens qui ne me connaissent pas. C'est-à-dire que comment passer d'un sportif de haut niveau à une personne qui n'est plus du tout capable de conduire, une personne qui n'est plus du tout capable de faire manger, de travailler. C'est vraiment un coup de gueule contre l'errance médicale dans laquelle je suis et dans laquelle beaucoup de Français sont, je pense. Si je le suis, c'est qu'il y en a d'autres qui le sont. Donc voilà, je vais vous expliquer mon histoire en quelques minutes, le plus court possible, mais pour que vous puissiez comprendre et m'aider en partageant cette vidéo au maximum pour essayer de toucher certaines personnes qui vont pouvoir m'aider dans ce combat-là. À l'âge de 7 ans, je me suis fait piquer par une tique. Je l'ai enlevé, je l'ai jeté. Pour moi, ce n'était pas grave. J'étais un enfant. Je me rappelle juste m'être fait piquer. J'ai fait ma carrière sportive, ça ne m'a pas du tout gêné. Jusqu'à il y a à peu près 2 ans et demi, je me suis refait piquer, mais cette fois par une araignée au Portugal qui m'a vraiment déclenché les glandes au niveau de l'aine et qui m'a fait des ganglions, qui m'a fait avoir beaucoup de fièvre pendant 24 heures. Je ne me suis pas plus inquiété que ça non plus. J'étais au Portugal, je ne parlais pas la langue. Je me suis couché, un Doliprane et 24 heures après, j'avais toujours des douleurs, mais beaucoup moins intenses, beaucoup moins de fièvre. Donc, pour moi, le venin était en train de partir de mon corps et je n'avais pas besoin de trop m'en occuper. Mais à la suite de ça, ça a commencé à se dégrader. Comment ça s'est dégradé? Ça a été tout doucement. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir des picotements, comme des petites aiguilles qu'on plante un peu partout dans le corps. C'était vraiment aléatoire. Ce n'était pas forcément musculaire, mais ça venait quelques secondes, ça repartait. Ça faisait pas mal, mais c'était présent en moi. Et j'ai commencé à avoir des ganglions un peu partout dans le cou, dans la nuque, à l'aine. Donc j'ai décidé de voir une ORL. L'ORL que j'ai vue, c'est à Aix-en-Provence. Et cette ORL-là m'ausculte, j'avais une grosse sinusite, des ganglions, enfin tous les symptômes que je viens de vous dire. Et elle me dit, moi je vois rien de vraiment anormal de tout ce que vous me dites. Par contre, si vous êtes fait piquer par une araignée, il faudrait faire le test de Lyme, de la maladie de Lyme. Donc je dis, moi je fais tout ce que vous voulez, je veux juste pas me dégrader et je veux aller mieux. Donc elle me fait le test ELISA de la maladie de Lyme, qui s'avère être positif. Donc, je suis positif à la maladie de Lyme grâce au test, avec le test ELISA. Donc, à la suite de ça, elle me dit, prenez un rendez-vous avec une infectiologue pour avancer sur cette maladie. Donc, pour moi, l'IHU de Marseille est l'un des meilleurs endroits en France, voire en Europe, pour soigner une maladie infectieuse. Je prends un rendez-vous et il s'avère en fait que cet infectiologue-là me dit, monsieur, le test ELISA n'est pas fiable concernant la maladie de Lyme. C'est-à-dire que vous pouvez être positif, mais en réalité être négatif. Je dis, ben, comment je fais pour savoir si vraiment je suis positif ou pas? Elle me dit, on ne peut pas réellement savoir, mais il y a très peu de cas, vous n'êtes pas positif, la maladie n'est pas reconnue en France, ça n'existe pas vraiment. Donc pour moi, l'infectiologue de l'IHU, je fais 100% confiance. Ok, ben, trouvez ce que j'ai. Je commence à avancer et j'ai mon premier Covid en avril 21. Covid basique, je suis couché, mal de tête, fièvre, etc. Covid que tout le monde connaît. Je n'avais pas les poumons, par contre j'avais tout le reste. Je passe 15 jours couché et à la suite de ça, de plus en plus de mal à mes ganglions. Tous mes symptômes commencent à devenir plus présents et plus douloureux. Donc je commence infectiologue à nouveau, interniste, médecine générale, ORL, médecine douce, j'essaye tout. C'est-à-dire que quand je vous dis que j'ai vu au moins 40 médecins sur l'année 2021 et que j'ai fait peut-être 6 IRM, 2 TET scans, des scanners, je ne sais même plus les compter, tellement que j'ai fait d'examens, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin novembre, début décembre. Et là, j'en ai marre. C'est-à-dire que je commence à avoir des problèmes neuro qui commencent à m'handicaper. À ce moment-là, je peux encore travailler, tout ça. Mais je sens que je ne vais pas vers le mieux. Je ne suis pas en train de redevenir comme avant. Je suis en train de me dégrader petit à petit.
Mais les médecins me disent, vous avez Epstein-Barr, vous avez des petits virus comme ça qui vous fatiguent, c'est normal, vous avez des ganglions, c'est normal. Avec le temps, ben, ça va s'enlever. Vous allez reprendre une vie normale, vous allez redevenir comme avant. Mais jusqu'à ce que je vois un ORL en décembre 21. Et cet ORL-là décide de m'opérer. C'est-à-dire que je suis parfait partout, bilan sanguin, IRM, tout mon corps est nickel. Mais il décide quand même de m'opérer. Il veut voir si ce n'est pas un lymphome, il veut voir si ce n'est pas quelque chose de grave. Donc il m'opère, je prends la décision de l'opération avec lui. Donc il m'ouvre ici, il m'enlève un ganglion qu'il envoie à la napate. Et il s'avère que je me réveille avec le Covid une deuxième fois de cette opération-là. Donc j'ai eu Covid plus anesthésie générale. Je passe les fêtes, grosso modo, couché, très fatigué. Je reçois les résultats de la napate. De ganglion, il n'y a absolument rien. C'est-à-dire qu'il est bénin. Donc à ce moment-là, je commence à aller mal. C'est-à-dire qu'on est le 10 janvier, je commence à avoir des troubles très bizarres. Je commence à avoir des douleurs articulaires au niveau des pieds, des doigts de pied, des douleurs dans les mains. Je commence à avoir un peu la tête qui tourne, à pas être bien. Mais c'est juste le début des symptômes qui vont commencer à s'aggraver. Donc je me bats, je reprends rendez-vous avec l'infectiologue, je reprends des rendez-vous avec d'autres internistes, d'autres médecins. Je me bats pour avoir les rendez-vous parce que pour avoir des rendez-vous avec des personnes compétentes et rien qu'un infectiologue, un neurologue, c'est des mois d'attente. Donc vraiment, j'essaie de trouver des solutions, de faire jouer des contacts pour essayer de trouver des solutions. Et petit à petit, j'ai des rendez-vous et en fait, j'ai le même son de cloche. C'est-à-dire que le neurologue, l'infectiologue, tout ça me disent « Monsieur, vous n'avez rien ». C'est-à-dire qu'on vous a tout fait, vous n'avez rien. C'est dans votre tête, vous êtes en train de faire une dépression. C'est votre corps qui se met en alerte. Mais vous n'avez rien. Prenez du Laroxyl, donc des antidépresseurs, ça passera avec le temps. Sauf que moi, à ce moment-là, je sais que je ne suis pas en dépression. Je ne suis pas en dépression. Je le sais à 100%. Donc, j'ai deux solutions. Soit je prends les antidépresseurs et advienne que pourra, on verra. Soit je me bats. Donc, j'ai continué de me battre, c'est-à-dire à prendre d'autres rendez-vous, à voir d'autres personnes, d'autres internistes. Mais jusqu'à ce que je me plaigne un peu sur les réseaux sociaux où on commence à m'envoyer, où je parle un peu de Lyme, que j'étais positif, pas positif. Donc, on me fait un deuxième test de Lyme. Donc, le test ELISA et le test Western Blot. C'est deux tests qui existent en France. Je suis positif à l'un, négatif à l'autre. Donc, je retourne voir l'infectiologue et elle me dit, vous pouvez être positif, mais en fait négatif, mais vous pouvez être négatif, mais en fait positif. Donc, ok, qu'est-ce qu'on fait? Où est la solution? Je suis positif ou négatif? Mais ils décident vraiment de rester sur leur position, de prendre aucun risque. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est dans ma tête, que c'est moi qui crée le symptôme, qu'il faut que je reprenne une vie normale, du sport, revoir mes amis, ressortir, reconduire. Sauf que, ok, je fais confiance encore une fois. J'essaye. On me dit, il faut faire ça, c'est des spécialistes, je le fais. Sauf que ça ne fonctionne pas du tout et je suis en train de m'enterrer petit à petit. Ça, c'est février-mars de cette année-là, de cette année qui vient d'arriver, il y a quelques mois. C'est-à-dire que des douleurs sur les pieds, ça commence à devenir des douleurs dans les jambes, à me paralyser la nuit. C'est-à-dire que pour aller aux toilettes la nuit, je suis obligé de me masser les jambes, de bouger mes jambes pour pouvoir me déplacer. Ma tête, aujourd'hui, je suis incapable de travailler. C'est-à-dire que pour faire cette vidéo-là, je suis obligé de couper, me reposer pour réaligner tout dans ma tête pour parler. C'est très, très complexe. Et ils restent sur leur position. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé à parler de Lyme sur mes réseaux sociaux et on a commencé à m'envoyer des vidéos, des témoignages. Et j'en ai tellement marre de faire confiance à la médecine française que j'ai commencé à me renseigner sur la maladie. Et il s'avère que la maladie de Lyme, c'est fou, mais elle n'est pas reconnue en France. C'est-à-dire qu'elle est reconnue de partout, pratiquement en Europe, en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis, ça fait plus de 30 ans qu'ils soignent cette maladie. Mais en France, on ne soigne pas. C'est une errance médicale parce qu'il y a plus de 50 000 cas en France par an. Et
un des piliers de l'IHU de Marseille que je suis allé voir me disait en gros que c'est des charlatans, les médecins qui disent que Lyme existe. C'est grave, c'est très grave. Donc, je ne suis pas sûr d'avoir cette maladie-là. Par contre, j'ai tous les symptômes. Je me suis fait piquer. J'ai vraiment, je me reconnais dans tous les témoignages des gens qui ont cette maladie-là. Sauf que j'ai deux solutions aujourd'hui. C'est soit je prends des antidépresseurs, comme la médecine française me le prescrit, me le demande quoi, pour me soigner, parce qu'ils pensent que je fais une dépression. Soit je me bats encore une fois. Sauf que me battre, à force, plus j'avance, plus je me dégrade psychologiquement, mentalement et physiquement, et moins j'ai d'énergie. Donc, je commence à rentrer dans un cercle vicieux où c'est eux qui vont vraiment me mettre en dépression parce que j'ai plus de force, j'ai plus d'énergie, j'arrive plus à trouver de solution. Donc, en cherchant sur la maladie de Lyme en France, je me suis rendu compte qu'il y avait des spécialistes qui étaient contre plus ou moins les règles françaises et qui parlaient de l'errance médicale ils parlent vraiment de pandémie de la maladie de Lyme dans les années à venir. C'est-à-dire que pour une maladie qui n'est pas reconnue en France, certains spécialistes européens parlent de pandémie qui est en train d'arriver et qu'il faut vraiment faire quelque chose. Donc voilà, si vous pouvez partager cette vidéo, que j'essaie de trouver des rendez-vous avec des spécialistes de Lyme en France. Je sais qu'il y en a, j'ai essayé de prendre rendez-vous avec un neurologue sur Paris, j'ai pas de rendez-vous avant juillet. Mais quand je vois mon état entre janvier et avril, comme il s'est dégradé, ça me fait peur de aujourd'hui jusqu'en juillet. Comment je vais être dans 4 mois? Certains sont en fauteuil roulant, certains sont des légumes, La maladie attaque tout le système. C'est-à-dire qu'il y a 56 symptômes et cette maladie-là peut attaquer le cœur, la tête. Certains ont fait des arrêts cardiaques, certains ont fait créé comme des scléroses en plaques. Vraiment, c'est une maladie qui est très forte, qui est très dure, qui ne se soigne pas. On soigne les symptômes. Mais si je peux arriver à trouver des rendez-vous avec des neurologues, des spécialistes qui peuvent m'aider face à cette errance médicale et que certains disent que c'est dans ma tête, c'est ce qu'il y a de plus horrible. J'ai la chance d'être bien entouré au niveau de ma famille et d'être un battant et d'être jeune. Mais je pense à ceux qui sont seuls, plus vieux, faibles, comme je suis en train de le devenir. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible qu'on puisse ne pas nous diagnostiquer ce qu'on a. Je ne demande pas la lune, je demande juste à être diagnostiqué et à avoir un traitement pour me soigner et aller mieux. Donc voilà, si vous pouvez partager cette vidéo-là, c'est un coup de gueule, c'est pas dans ma nature de faire des choses comme ça, mais j'arrive à un point où je me pose des questions sur est-ce que je vais arriver à revenir comme avant? C'est-à-dire que je commence à tellement me dégrader au niveau de la tête, des symptômes, avoir des troubles de mémoire, de tout ça tellement intense et de plus pouvoir rien faire que je ne vois pas comment je peux revenir en arrière et avoir une vie normale. Surtout sans diagnostic et sans aide de la part de la médecine. Les seules médecines qui peuvent m'aider aujourd'hui sur cette maladie-là sont à l'étranger, sont en Allemagne ou en Suisse. Sauf que cette médecine-là, c'est des cliniques carrément, mais ça coûte, c'est hors de prix. C'est hors de prix. Donc voilà. Si vous pouvez partager, m'aider dans cette errance française médicale horrible, ben vous êtes le bienvenu. Ciao.